Bonjour à tous et bienvenue dans le Mag d'Easy Bourse numéro 43, un numéro spécial pour la fin de cette saison boursière. Une saison qui aura connu plusieurs crises, notamment la crise grecque. La question des dettes en Europe a largement plombé cette année la tendance. L'euro a été attaqué alors que les pays européens ont tardé à tailler dans leurs dépenses pour rétablir un semblant de rigueur. Reste aujourd'hui des débats et des questions. L'une d'elles divise d'ailleurs politiques et économistes. Rigueur et croissance sont-elles compatibles? La réponse de Marc Toiti. Il faut bien comprendre aujourd'hui que la croissance mondiale est en train de revenir. On est sur à peu près 4% de croissance mondiale, donc ce qui est plutôt, je dirais, une bonne nouvelle. Les locomotives sont toujours les mêmes, le monde émergent, la Chine notamment, même si ça ralentit un petit peu, mais on reste quand même autour des 10% de croissance, c'est quand même pas rien. Et puis les États-Unis qui sont à 3% de croissance, donc c'est ça qui permet de dynamiser le monde finalement. Et puis malheureusement la zone euro qui reste à la traîne avec seulement 1,5% de croissance. Et c'est là qu'est le danger aujourd'hui, c'est qu'on l'a vu lors du G20, on nous parle évidemment de la rigueur, il faut assainir les dépenses publiques, ça c'est indispensable dans le monde entier, mais attention, faire de la rigueur pour la rigueur est extrêmement dangereux, ça risque de casser le peu de croissance que nous avons aujourd'hui, donc il ne faut surtout pas confondre une rigueur malvenue, une rigueur déplacée, un petit peu bête et méchante, et puis l'assainissement des dépenses publiques, où là effectivement on doit réduire notamment les dépenses de fonctionnement, on pense à la France, ça a augmenté de 14,4 milliards d'euros l'année dernière, seulement les dépenses de fonctionnement, une hausse qui atteint même 87 milliards d'euros depuis le début 2002. Donc on imagine la gabegie de dépenses publiques. Donc là, évidemment, il y a des efforts à faire. Mais si on s'amuse à augmenter les impôts, on va casser la croissance. Donc surtout pas, arrêtons de sacrifier la croissance, que ce soit sur l'autel du dogmatisme monétariste ou sur l'autel de la rigueur bête et méchante. Sinon, comme d'habitude, on restera la lanterne rouge de la croissance mondiale. Espérons qu'enfin, on saura faire plus de pragmatisme et moins de dogmatisme. C'est peut-être un rêve pieux, mais enfin on peut toujours rêver, comme d'ailleurs c'est bientôt les vacances, puis c'est la dernière de la saison, on peut quand même maintenir une certaine dose d'espoir, mais la croissance avant tout. Côté marché, on va essayer de dresser le bilan de cette année. Une année marquée par plusieurs crises qui ont ébranlé les marchés. On l'a vu, la question des dettes souveraines est venue bousculer les investisseurs. Alors quelles leçons tirées des derniers mois? Écoutez le point de vue de Franklin Pichard. Déjà, on a vu que les marchés ne s'intéressaient absolument pas aux fondamentaux. On a eu depuis le mois de janvier une amélioration des indicateurs économiques, une très belle publication des entreprises, autant sur le premier trimestre que sur le deuxième trimestre, puisqu'elles vont arriver là bientôt. Et malgré cela, le marché n'a été regardant que sur les effets d'annonce géopolitiques, les dettes des États, les notations, etc., etc. Et puis, en cette fin de premier semestre, ce qui interpelle les marchés, c'est le risque de ralentissement de la croissance en 2011. Les scénarios, là, pour la deuxième partie de l'année, vont être, est-ce qu'on a un ralentissement, est-ce qu'on a un retour à la récession? Et ça va être la spéculation permanente à laquelle les marchés vont se livrer de juillet jusqu'à la fin de l'année, anticipation qu'on ne peut aujourd'hui absolument pas identifier. Est-ce que ce sera un fort ralentissement, petit ralentissement, ou ce que tout le monde, que certains, les bearish, ceux qui voient le marché baisser, anticipent, c'est-à-dire un double dip et donc un retour à la récession. Et là, ce serait un scénario catastrophe auquel pour le moment nous ne croyons pas. Le Mag d'Easy Bourse, c'est fini pour cette saison. On se retrouve fin août pour de nouveaux décryptages de l'info boursière. Merci à toute l'équipe d'Easy Bourse et notamment Laetitia pour les graphiques, PTC pour la réalisation. Très bon été à tous.